Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien réservé aux créateurs de contenu. Et si à l'heure actuelle, eh bien tu es créateur de contenu, que tu as une chaîne YouTube, un blog, un podcast, un site internet, peu importe, et que tu as du mal à faire décoller ton business, eh bien on va voir ensemble un système absolument incroyable de marketing qui s'appelle le Growth Hacking Marketing, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment basé sur le livre de Ryan Holiday. Et on va voir ensemble donc ce système qui a largement fait ses preuves et qui a permis notamment à Airbnb de passer d'une petite chambre d'hôte possédée par ces deux créateurs avec un petit matelas gonflable et un déjeuner fait sur le pouce très rapidement à la multinationale que l'on connaît aujourd'hui. Donc si aujourd'hui tu es créateur de contenu encore une fois et que tu as du mal à faire décoller ton business et que toi ce que tu aimerais c'est d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, plus de visibilité, que les gens puissent plus consommer ton contenu parce que ce que tu fais c'est très certainement excellent, c'est de très bonne qualité mais malheureusement tu n'as pas le trafic que tu aimerais avoir, nous allons voir une méthode incroyable. On va voir ça en 4 étapes et j'ai mes notes juste ici pour ne rien oublier. Premièrement, ce qu'on va voir, c'est comment créer le produit idéal, ce que l'on appelle le PMF, le Product Market Fit. Deuxièmement, nous allons voir comment obtenir un maximum de monde le plus rapidement possible. Troisièmement, nous allons voir comment te faire connaître en utilisant la viralité. Et enfin, quatrièmement, nous allons voir un outil qui va te permettre de convertir toujours plus de monde à ton audience. Et juste avant que la vidéo commence, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo t'a plu. À la fin de celle-ci, ici tu retrouveras tous les jours du lundi au vendredi à 11 h un Daily Tips consacré aux créateurs de contenu, donc une sorte d'analyse un petit peu de livre avec mes petits conseils personnels en plus qui vont te permettre de créer du meilleur contenu, de te faire connaître plus vite, de fidéliser une audience et j'en passe. Ça se passe ici tous les jours à 11 h du lundi au vendredi. Je te remercie d'avance. Et dans la première partie de cette vidéo sur le Growth Hacking Marketing, nous allons voir le PMF, le Product Market Fit, ou en traduction française, le produit qui correspond le mieux à ton marché. Et c'est évidemment extrêmement important lorsque l'on crée du contenu, d'avoir un contenu qui correspond aux besoins, aux attentes de notre marché. Et ça, c'est pas forcément facile à établir dès le début. Et tu le sais très certainement, si tu crées du contenu, à la base, tu as eu une idée. Tu as eu une idée et tu as eu envie de développer cette idée autour d'un contenu pour le partager à un maximum de gens. Le problème, c'est que tu n'es pas ton audience, tu n'es pas toutes les personnes qui peuvent potentiellement consommer ton contenu et te regarder. Et donc, ce n'est pas facile de créer un PMF, un produit parfait qui va correspondre aux besoins de ton audience du premier coup. C'est même quasiment impossible et très sincèrement si tu y arrives, tu es un génie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une boucle d'itération, la même boucle d'itération que l'on a vu la semaine dernière mardi dans la vidéo du Lean Startup. Je te mets le lien juste au-dessus si tu n'as pas vu la vidéo, ça va certainement te permettre de mieux comprendre pas mal de choses dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être reliées au Lean Startup notamment. Donc ce que l'on va faire pour trouver ton Product Market Fit, c'est que tu vas lancer ton contenu tel qu'il est à la base. Tu vas lancer ton idée, donc ton idée à toi, c'est peut-être de faire des vidéos sur le gaming. Tu aimes bien, je ne sais pas, par exemple Call of Duty et tu vas lancer une série de vidéos sur Call of Duty, sur pourquoi pas des astuces. Il se trouve que toi tu es plutôt doué au jeu, tu connais bien le jeu, tu es pas mal fort, tu as un bon ratio et donc du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas te lancer dans une série de vidéos où tu vas donner des conseils aux débutants ou aux gens qui commencent le jeu depuis peu. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer tes vidéos telles qu'elles sont. C'est-à-dire que tu vas avoir ton idée de base et tu vas la lancer comme ça. Tu vas faire une série de vidéos, plusieurs vidéos comme ça et tu vas avoir du retour. Là, on est justement en plein dans la boucle d'itération du Lean Startup. Donc au final, tu vas créer ton produit et ensuite tu vas analyser les feedbacks que tu vas recevoir. Les gens vont peut-être te dire qu'il faut que tu parles plus vite ou que tu parles moins vite ou il faut que il y ait plus de plans de telle caméra, etc., etc. Peu importe. Tu vas prendre ces feedbacks, tu vas les analyser et tu vas les implémenter dans ton Product Market Fit. Donc tu vas utiliser ça pour améliorer ton contenu. C'est exactement ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Si tu as suivi mes vidéos jusqu'à présent, la semaine dernière par exemple, j'étais sous-exposé dans mes vidéos. Je ne l'avais absolument pas remarqué. Et grâce à certaines personnes qui me l'ont dit, notamment des gens en commentaire, j'ai pu m'améliorer. Tu vois, j'ai eu du feedback, on m'a dit tu es un petit peu trop sous-exposé dans ta vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement augmenté l'intensité de mes éclairages. Et ça me permet de faire une vidéo de meilleure qualité. Et peut-être que dans cette série de vidéos que tu vas voir cette semaine, il y aura encore des choses à améliorer et les gens vont me dire fais ça, fais ça, fais ça. Et je vais implémenter comme ça dans mon produit de base, dans mon contenu et ça va me permettre petit à petit d'arriver à un contenu qui va complètement correspondre aux attentes des personnes qui me regardent. Et c'est ça qu'on veut pour pouvoir se développer très rapidement, pour faire comme Airbnb et tout exploser, c'est d'utiliser ton audience comme feedback et écouter très attentivement et surtout ne fais pas la sourde oreille, ne sois pas têtu si tu penses que ton contenu est parfait
parfait dès le début, eh bien clairement tu te trompes. Donc utilise les feedbacks des gens qui te regardent pour améliorer, et petit à petit, à force d'avoir fait des boucles d'itération, à force d'avoir fait des pivots encore une fois c'est dans la vidéo du Lean Startup, donc je vais pas tout répéter ici, à force d'avoir fait pivoter ton contenu, tu vas arriver à faire quelque chose de parfait, et tu vas pouvoir comme ça matcher parfaitement avec les attentes de ton audience, et donc au final, eh bien, avoir plus d'effets de levier, avoir plus d'effets de bouche à oreille, etc., et te faire connaître beaucoup plus rapidement. La deuxième partie du growth hacking marketing, ça va être d'essayer d'avoir le plus d'utilisateurs possible, d'avoir une audience la plus grande possible. On va pas forcément parler de fidélisation, le but c'est pas d'avoir des gens qui vont vraiment être fans de ce que tu fais, mais plus d'avoir des touristes, un maximum de gens qui vont venir consommer ton contenu. Ça va te permettre deux choses notamment. Premièrement, d'avoir une preuve sociale, c'est-à-dire que tu auras plus de vues sur tes vidéos YouTube, etc. Et donc tu vas pouvoir mettre en avant ça, tu vas pouvoir dire que eh bien, tu as 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes qui te connaissent, et ça, eh bien, mine de rien, ça aide beaucoup. Quand tu as une preuve sociale comme ça, tu vas pouvoir te mettre en avant en disant que tu as du monde qui vient. Reddit notamment l'a fait. Reddit, ce qu'ils ont fait, alors ce qu'ils ont fait, c'est pas super honnête au début du réseau, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des milliers et des milliers de faux comptes pour dire voilà, on a 10 millions d'utilisateurs, et du coup faire augmenter leur preuve sociale. Et ça, mine de rien, eh bien ça marche. Alors je te recommande absolument pas, si tu as une chaîne YouTube, de faire des faux comptes, parce que clairement l'algorithme YouTube va le voir et il va énormément te pénaliser. Mais on va voir ensemble eh bien, une petite liste de possibilités que tu as, d'outils qui vont te permettre eh bien d'augmenter rapidement le nombre de personnes qui te suivent. Donc là j'ai la liste juste en dessous. Premièrement, tu peux eh bien parasiter une plateforme ou un influenceur. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est prendre le leader sur ton marché. On va reprendre l'exemple de Call of Duty tout à l'heure. Lohan par exemple est quelqu'un d'extrêmement connu sur Call of Duty. Eh bien tu vas faire une vidéo où tu vas parler de Lohan. Tu vas dire ce que tu penses de Lohan, tu vas dire ce que tu penses du setup qu'il utilise pour jouer à Call of Duty, etc. etc. Le fait d'utiliser son nom dans ta vidéo, ça va parasiter son audience. Et c'est pas forcément quelque chose de mal, hein, très clairement, tu as le droit de le faire. C'est complètement éthique du moment que tu le fais de façon honnête et que tu le fais pour apporter quelque chose à ton audience. Évidemment que si tu fais une vidéo comme ça juste pour casser du sucre sur le dos de la personne, ça va pas marcher. Au contraire, l'audience de cette personne va te découvrir comme ça et elle va te défoncer dans les commentaires. Donc ne fais pas ça. Mais utilise l'audience de quelqu'un d'autre eh bien, pour te faire connaître. Ça marche très bien. Deuxièmement, tu peux eh bien, target un marché très restreint, c'est-à-dire une petite part, une niche extrêmement restreinte, et ça va te permettre déjà de te faire ton petit nom là-dedans, tu vois. Tu vas te faire connaître par peu de monde, certes, mais tu vas vite accumuler de l'audience, et ensuite tu vas pouvoir augmenter grâce à cette preuve sociale, grâce à ce petit nombre de gens qui vont te connaître, mais mine de rien, il y aura quand même un peu de gens qui vont te connaître, et bien ça va te permettre de grossir comme ça. Troisièmement, tu vas pouvoir organiser un événement, et ça marche plutôt bien. On l'a vu beaucoup, notamment pour faire grossir des communautés sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui font des concours, donc au final ce sont des événements qui vont te permettre d'augmenter drastiquement ton nombre de personnes d'audience. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il y a un influenceur, j'ai perdu son nom, qui fait du dropshipping, qui a créé un énorme concours où je crois qu'il faisait gagner une Mercedes, et au final il a gagné 800 000 abonnés sur Instagram, donc c'est te dire à quel point ça marche. Et quatrièmement, eh bien, tu peux faire des partenariats, donc faire des interviews avec des gens plus connus que toi, ou faire des partenariats avec des marques qui sont connues dans ton domaine, etc. Donc ces quatre clés-là, elles vont te permettre eh bien, d'augmenter plus rapidement le nombre de personnes qui vont venir consulter ton contenu. La troisième partie, ça va être de devenir viral pour que tout le monde te connaisse, pour que tout le monde parle de toi. Concernant la viralité, j'ai fait une vidéo qui est plutôt très détaillée sur le sujet, je te la mets juste au-dessus, c'est une vidéo entièrement consacré au marketing de viralité, qui est un marketing qui est assez peu représenté je trouve sur YouTube. Donc si ça t'intéresse et si tu as envie de vite te faire connaître, eh bien je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo, ça pourra pas mal t'aider. Mais pour faire un petit résumé très rapide, la viralité ça va être d'utiliser notamment le bouche à oreille. Donc là à présent que tu as fait la partie 2 où il y a pas mal de gens qui ont découvert ton contenu, eh bien tu vas utiliser la viralité pour que ces personnes elles parlent de toi partout autour d'elles. La viralité ça se crée notamment avec des émotions fortes, notamment la colère et l'angoisse pour les émotions qui sont négatives et l'humour pour les émotions qui sont positives. C'est pas forcément les seules émotions qui marchent, mais en tout cas ce sont les émotions les plus puissantes. Et pour prendre un exemple très concret, on va prendre l'exemple du youtubeur américain PewDiePie qu'absolument tout le monde connaît, et c'est pas pour rien, c'est parce que notamment il a très bien utilisé la viralité au début de sa carrière sur YouTube. Il faisait des vidéos sur des jeux d'horreur, et sur des jeux d'horreur du coup qu'est-ce que tu imagines qui se passe? Eh bien tu as peur, tu es angoissé, et ces vidéos elles ont fait des millions
millions et des dizaines de millions de vues, notamment grâce à ça, parce qu'il jouait à des jeux où il jouait, tu vois, des personnages qui étaient bloqués dans des petits couloirs sombres, où il y avait un monstre qui te suivait, etc. Pour ceux qui connaissent, par exemple, le jeu Slenderman, etc. Et au final, eh bien ça a fait énormément le buzz, parce que il faisait évidemment exprès de surréagir, de hurler, etc. Donc ça avait un côté extrêmement comique, mais en même temps c'était angoissant, l'atmosphère était pesante, et ça c'est facteur d'énormément de viralité. Donc il a très bien joué cette carte, et au final, eh bien, on le connaît tous maintenant, il a plus de 100 millions d'abonnés, c'est le youtubeur numéro 1 dans le monde, si je dis pas de bêtises, ou peut-être qu'il est passé derrière T-Series, mais peu importe, il a très bien utiliser cette carte de la viralité. Et toi, si tu veux te faire connaître plus rapidement, eh bien il faut absolument que tu utilises la viralité. Donc clairement, après cette vidéo, va voir la vidéo sur la viralité, ça risque d'énormément t'aider. La quatrième partie du gros hacking marketing, on va y revenir encore une fois, ça fait partie du Lean Startup, c'est d'améliorer en permanence ton contenu. Un bon créateur de contenu, un créateur de contenu qui réussit à percer, qui réussit à perdurer dans le temps, ce n'est pas quelqu'un qui a une idée de génie comme on pourrait le croire, qui lance un concept absolument novateur et qui d'un coup a 5 millions d'abonnés. Ça n'existe pas, ça existe très rarement, mais c'est pas ce qui est le plus répandu. Un bon créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va en permanence améliorer son contenu. Donc c'est très important d'utiliser les boucles d'itération pour améliorer ton contenu. Écoute ce que les gens te disent. Si tu n'es pas encore lancé, moi le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de faire un projet pilote, comme à la télévision. À la télévision, avant de lancer des grosses émissions, parce qu'évidemment une émission à la télé, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros à produire, ce qu'ils font, c'est que d'abord ils tournent une émission pilote, une émission qui ne sera vue au final jamais par personne, en tout cas pas par l'audience télévisuelle, et qui va être vue uniquement par les gens qui font partie de la chaîne, les équipes techniques, etc., un jury, pourquoi pas, qui va permettre, eh bien, avant même de commencer à faire l'émission devant le public, à créer la première boucle d'itération. Donc si tu n'es pas encore lancé et que tu as envie de devenir créateur de contenu, eh bien ce que tu peux faire, c'est faire par exemple 1 ou 2 vidéos YouTube sur ta thématique et tu montres ça aux gens autour de toi. Alors évidemment, eh bien les retours peuvent être légèrement biaisés, même totalement biaisés. C'est tout à fait normal parce que eh bien, les gens autour de toi sont certainement des gens qui t'aiment, donc ils vont pas te dire que ce que tu fais c'est de la merde. C'est pour ça qu'il est très important d'être franc avec eux et de leur dire n'hésitez pas à me critiquer, moi je vais pas le prendre mal. Et au final je dis ça parce que, petite anecdote personnelle, à la fin de la semaine dernière où eh bien, j'ai sorti mes 5 premières vidéos sur ce nouveau concept, j'ai appelé mon meilleur ami et je lui ai dit, eh bien toi tu as regardé mes vidéos, défonce-moi, n'hésite pas, dis-moi tout ce qui a été mauvais dans mes vidéos, je le prendrai absolument pas mal. Et il m'a dit, ta luminosité n'était pas bonne, ton montage il faut l'améliorer, utilise de meilleures approches, etc., utilise plus d'exemples, tout ça. Au final, eh bien j'ai pris ce feedback de mon meilleur ami et au final cette personne m'a permis de créer une boucle d'itération. Donc si tu n'as pas encore une audience immense, et c'est mon cas au final, je te fais cette vidéo, moi-même je n'ai pas une immense audience, tu vois, eh bien utilise les gens qui sont proches de toi, qui veulent ton bien, pour faire une boucle d'itération. Et ensuite, une fois que tu seras lancé, eh bien, crée du contenu et améliore-toi sans cesse. Remets-toi toujours en question, c'est très important. Et c'est ça qui va faire que tu vas réussir à percer sur le long terme et à perdurer. C'est de tout le temps t'améliorer, de tout le temps prendre en compte ce que les gens te disent qui ne va pas, qui va bien, etc. Et faire des petites améliorations permanente comme ça, et ainsi tu pourras tout effoncer et exploser complètement dans ta niche, dans ton contenu. La 5e partie, et oui il y a une 5e partie que je n'ai pas énoncée au début de la vidéo, c'est une récompense entre guillemets pour les gens les plus fidèles qui au final regardent la vidéo jusqu'au bout. On va ensemble se faire une petite étude de cas, une petite étude de cas sur le livre de 4-Hour Chief de Tim Ferriss, qui est très connu pour avoir fait The 4-Hour Week, donc la semaine de 4 heures, qui est un livre best-seller mondialement connu. Et dans un autre livre qui s'appelait donc du coup le 4-Hour Chief, je suis le pire accent anglais qui n'a jamais existé, eh bien on va voir ensemble une étude de cas sur ce sujet-là, parce qu'au final Ryan Holiday, donc le créateur de ce livre-là, a conseillé Tim Ferriss pour créer son contenu. Donc au final on va voir ça en 4 étapes. Et la première étape, alors tu vas pas m'en vouloir, j'ai toutes mes notes ici parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, donc je préfère être naturel et avoir les choses devant moi plutôt que de tout apprendre par cœur comme un robot, tu vois. Donc la première étape, ça a été donc le product market fit. Donc ce que a fait Tim Ferriss au final, c'est que déjà premièrement sur 800 pages à la base, eh bien il y en a eu 200 qui ont viré, tout simplement parce que les gens qui ont lu en premier le livre, etc., lui ont dit ah ça c'est pas super, ça c'est pas top, ça sert à rien, là tu te répètes, etc. Donc au final déjà il a fait une première boucle d'itération, il a enlevé du contenu dans son contenu pour avoir au final un meilleur livre, un bouquin plus digeste à lire. Ce qu'il a fait également
également et qui est extrêmement astucieux, c'est que eh bien, il a pris son livre, il a fait plusieurs couvertures, je sais pas combien, mais pas mal de couvertures différentes, et il a placé son livre, il en a imprimé quelques-uns, dans plusieurs librairies différentes avec des couvertures différentes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé le comportement des gens. Il a vu ainsi, eh bien, quelle couverture retenait le plus l'attention des gens. Donc le livre était là posé sur une étagère, sur un meuble, etc. Et les gens eh bien, venaient feuilleter le livre pour regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ça lui a permis, comme ça, d'isoler la couverture qui était la plus, comment dire, qui répondait le mieux aux besoins des gens, qui allait le plus attirer leur attention. Donc ça, c'est la première étape. C'est une première boucle d'itération qui lui a permis de créer son product market fit. C'est d'avoir eh bien, un livre plus digeste à lire et une couverture plus attrayante. La deuxième étape, ça a été eh bien, de faire croître et garder ses clients. Donc ce qu'il a fait, c'est que il a contacté des blogueurs, il a contacté des influenceurs dans son domaine et il leur a demandé, certainement contre rétribution financière, il n'y a aucun doute là-dessus, de parler de son livre. Ça lui a permis eh bien, de se faire connaître à un maximum de monde et d'avoir beaucoup de gens qui allaient avoir l'information que ce nouveau livre sortait prochainement. Troisièmement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé la viralité. Alors, ce qu'il a fait, et c'est plutôt intelligent, il a contacté BitTorrent, donc qui est un célèbre site de téléchargement sur lequel on peut télécharger, on va pas se mentir, quelques petits films qui sont pas forcément légaux à avoir chez soi sans les avoir payés, mais peu importe. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un partenariat avec BitTorrent. Donc là, j'ai les chiffres. Il a proposé donc un pack à offrir sur le livre à 170 millions, tu te rends compte, de membres. Et ça lui a permis eh bien, de renvoyer au final le lien BitTorrent, renvoyer vers un lien Amazon avec 40% de moins sur l'achat du livre. Donc au final, si les gens passaient par BitTorrent, ils avaient 40% de moins sur le livre, plus un pack avec des vidéos, un petit peu de coaching, etc. Tu vois. Et donc ça, c'est très très intelligent parce qu'au final, il a utilisé la viralité en passant par quelqu'un d'extrêmement connu, donc BitTorrent. Et enfin, quatrièmement, il a optimisé. Donc ce qu'il a fait, eh bien, c'est que il a compris ce que voulaient les gens et il a amélioré petit à petit son contenu. Et au final, eh bien, grâce à toutes les informations qu'il a récupérées sur les datas de son livre, sur le nombre de personnes qui avaient lu, sur les passages qui avaient le plus plu, etc., parce que notamment lui, il a son propre blog, donc il y a des gens qui lui ont fait du feedback, ça lui a permis eh bien, d'obtenir, d'analyser comme ça des données qui vont lui permettre plus tard de sortir des livres d'encore meilleure qualité. Donc pour faire un bref récapitulatif de cette vidéo, premièrement, ce qu'il faut pour utiliser le Growth Hacking Marketing, ça va être de créer un PMF, un Product Market Fit, et pour ce faire, tu vas devoir utiliser une boucle d'itération qui va te permettre de proposer ton contenu aux gens qui consomment ton contenu, de prendre leur feedback, d'analyser ces feedbacks et d'améliorer ton contenu comme ça. Et ça, tu le fais en permanence. Ça va te permettre de partir d'une idée de base et de petit à petit eh bien, te diriger vers un contenu parfait, un contenu qui va complètement fit avec les attentes des gens qui te suivent. Deuxièmement, tu vas avoir eh bien, le fait d'augmenter ton nombre d'utilisateurs. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser notamment la notoriété d'influenceurs, etc. Le but là, ça va être de faire venir un maximum de gens sur ton contenu. La troisième étape, ça va être d'utiliser la viralité pour vraiment tout exploser niveau score, te faire connaître de tout le monde et eh bien, utiliser notamment des techniques comme on l'a vu dans l'analyse de cas, d'utiliser pourquoi pas des réductions si tu vends des produits, etc. qui vont te permettre eh bien, d'augmenter énormément le nombre de gens qui te connaissent. Et enfin, quatrièmement, ce que tu vas devoir faire, c'est de tout le temps améliorer ton contenu pour ne jamais perdre le cap, pour ne jamais perdre l'audience que tu as créée. Il faut que tu continues encore et encore. Et en plus de ça, eh bien, les nouvelles personnes qui vont te découvrir, elles vont découvrir du contenu d'encore meilleure qualité. Et tu l'as compris, c'est une boucle complètement vertueuse qui va te permettre eh bien, de tout le temps croître encore et encore. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je tiens tout de même à préciser qu'évidemment, le Growth Hacking Marketing n'est pas non plus la solution miracle. Ça va pas te prendre 3 semaines pour passer de 10 abonnés à 5000, évidemment. Mais c'est très important d'implémenter ces stratégies à ta stratégie déjà de base de création de contenu. Ça va évidemment te faire progresser plus rapidement que si tu n'utilisais pas ces techniques de marketing. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu le sais, c'est une vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 11 h, un Daily Tips consacré aux créateurs de contenu qui veulent se développer le plus rapidement possible, qui veulent améliorer leur contenu. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et surtout à me faire un retour sur la vidéo. N'hésite pas à me dire tout ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu trouves que je parle pas assez vite, que je parle trop vite, que tu aimerais que je rentre plus dans les détails sur quelque chose, etc. Donne-moi un maximum de feedback pour que je puisse également créer ma boucle d'itération. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Nous, on se dit à très vite, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss!